Ravi de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici le principal titre. Séance d'information et d'échange à la présidence de l'Université de Kara. Il était question de discuter des modalités pour l'effectivité de l'avance d'un mois de salaire et des indemnités de départ à la retraite accordées par le chef de l'État. Nous en parlerons tout de suite. Encore une fois, bienvenue. Le chef de l'État, son Excellence Faure Esozimna Gnassingbé, a déclaré à la veille de cette nouvelle année, je cite, « J'ai instruit le gouvernement d'accorder aux fonctionnaires des secteurs publics et parapublics et aux retraités dès la semaine prochaine une avance d'un mois de salaire qui sera remboursable par tranche mensuelle jusqu'en décembre 2022. » Fin de citation. C'est justement dans cette logique que les responsables syndicaux, délégués de personnel de l'Université de Kara, ont pris part à une séance d'information et d'échange à la salle de conseil de la présidence CIS APIA. Qu'est-ce qui a été dit à cette rencontre? Quelles ont été les décisions prises? Plus de détails dans ce reportage de Lydia Gbendiabli et Modeste Dawat. Responsables syndicaux des enseignants-chercheurs et du personnel administratif, technique et de service ont pris part le 10 janvier dernier à une séance d'information et d'échange. Cette séance a porté sur l'avance d'un mois de salaire et les indemnités de départ à la retraite annoncées par le chef de l'État à la veille du Nouvel An 2022. L'activité s'est déroulée à la salle de conseil de la présidence CIS APIA sous la présidence de M. Egbao Assoté, secrétaire général représentant le président de l'institution. Il était accompagné du professeur Padabo Kadouza, directeur des ressources humaines. Le président de la République a pris une décision importante et donc il s'agissait de les informer sur la manière dont les choses vont se faire à l'Université de Kara. Nous leur avons juste dit que nous prendrons en compte dans le salaire de base et puis la suggestion. Seront concernés donc par la décision tous les fonctionnaires qui émargent sur le budget de l'Université de Kara. En ce qui concerne les indemnités de départ à la retraite, les services compétents sont à pied d'œuvre pour déterminer les contours nécessaires afin de pouvoir servir les bénéficiaires. L'initiative a été très salutaire, sachant très bien ce que c'est que le mois de janvier. La plus haute autorité de cette nation, à travers les autorités universitaires, ont pris sur elle l'engagement de nous alléger la tâche. On a pris l'information avec joie. On ne peut que de la base, à partir de l'université, transmettre nos reconnaissances à toute la chaîne hiérarchique pour cette initiative qui vient combler nos attentes en matière financière, surtout pour le mois de janvier. Soulignons qu'à l'allure du travail effectué par les services techniques, dans le cadre de l'octroi des dits bénéfices, l'autorité estime que, d'ici le 15 janvier 2022, tous les agents bénéficiaires entreront pleinement dans leurs droits. À présent, parlons académie. Initialement fermé le 24 décembre 2021, le site destiné aux inscriptions à l'Université de Kara a été rouvert sur la période du 8 au 31 janvier 2022. Quelles sont les raisons qui expliquent cette réouverture? Éléments de réponse dans ce reportage signé Abdel Felendou et Fortuné Kouyao. Étudiants, personnel administratif, technique et de services de la direction des affaires académiques de la scolarité d'AS, tous rompus à la tâche. Anciens comme nouveaux, ces étudiants ont saisi l'aubaine de la réouverture du site pour finaliser leurs inscriptions. En effet, le site fermé le 24 décembre 2021, délai de rigueur des inscriptions à l'Université de Kara, a été rouvert exceptionnellement sur la période du 8 au 31 janvier prochain. Nous avons constaté que beaucoup d'étudiants ont fait des inscriptions. Mais malheureusement, certains étudiants, surtout les anciens, n'ont pas pu faire l'inscription parce qu'il y a des notes qui n'étaient pas encore mises en ligne, surtout les notes des yeux libres. C'est là où le président de l'université a trouvé nécessaire de proroger un peu, mais de donner encore une période qui va du 8 janvier au 31 janvier 2022 pour permettre aux retardataires de finir leurs inscriptions. Et à partir de cette date, on n'aura plus à ouvrir le site d'inscription pour les étudiants. Ainsi, la première phase de ces inscriptions se fait 100% en ligne du début du processus au paiement des frais.
Après cette phase de préinscription en ligne sous la supervision des équipes techniques de la DAS, vient ensuite l'impression des documents nécessaires pour le dépôt physique. Ici, alignés l'un après l'autre, chacun attend son tour pour se présenter au chef guichet en vue d'effectuer son dépôt définitif. On n'a pas eu cette chance de pouvoir s'inscrire à temps. Et le président de l'université, comprenant peut-être les problèmes qui étaient posés, les problèmes de compensation et le déploiement de nouvelles offres qu'on avait eues qui a fait basculer nos crédits et qui a fait chuter quelques crédits. Donc il fallait résoudre ces problèmes afin de pouvoir s'inscrire. Le président de l'université nous a encore accordé cette chance de s'inscrire. Donc c'est une joie pour moi. Je tiens à le remercier sincèrement. Ce matin, je viens de m'inscrire définitivement. Aujourd'hui, je jouis pleinement de mes droits étant étudiant en faculté de médecine en parcours doctorat. Cette dérogation a été un ouf de soulagement pour les étudiants concernés qui se disaient avoir perdu l'année au lendemain du 24 décembre 2021, première date butoir. Force et courage à tous pour cette étape décisive des formalités estudiantines pour une année académique accomplie. Un docteur de plus formé à l'université de Kara, M. Chao Salaka du département d'histoire, a soutenu sa thèse de doctorat ce vendredi 14 janvier dans la salle American Corner au campus sud. Devant d'éminents professeurs, l'impétrant n'a pas manqué de mots pour présenter et défendre les résultats de ces 3 années de recherche. Nathalie Edjeo et Fortuné Kouyao. Docteur des universités du CAMES, c'est désormais le titre que porte depuis ce vendredi 14 janvier 2022 M. Chao Salaka, titre qui lui a été décerné au terme de sa soutenance de thèse de doctorat. L'événement s'est tenu dans la salle American Corner au campus sud de l'université de Kara. Premier à se prêter à cet exercice au sein du département d'histoire de l'université de Kara, ses recherches ont porté sur le thème « Le monde des affaires togolais de 1922 à 1985 ». Devant collègues, familles et proches, le souhait de l'impétrant était de convaincre le jury, présidé par le professeur Amouzou Kofi Sossou. À l'issue de la présentation de son document de 360 pages, les membres du jury intervenus en présentiel et en distanciel ont validé la thèse de M. Salaka avec la mention très honorable. Notre objectif est de nourrir les différents débats de la participation du secteur privé dans les différentes politiques économiques du pays. C'est une joie et une fierté de pouvoir donc réaliser un de mes rêves, de faire carrière dans la recherche. Pour un enseignant-chercheur qui encadre et qui arrive à faire soutenir plutôt son premier docteur, c'est une fierté, c'est une grande joie. Alors il faut avouer que ce parcours n'a pas été un fleuve tranquille, mais aujourd'hui on se réjouit de la qualité des résultats, puisqu'il a réussi à montrer les raisons qui permettent de comprendre la faible intégration du secteur privé national dans l'économie de notre pays. Soulignons que cette soutenance porte à 7 le nombre de docteurs formés à l'université de Kara. Bonne chance au nouveau docteur pour la suite de sa carrière. Nous mettons un point final à ce journal avec ce communiqué du doyen de la faculté des sciences de la santé. Communiqué. Le doyen de la faculté des sciences de la santé de l'université de Kara porte à la connaissance de toute la communauté universitaire en général et des enseignants-chercheurs en particulier que le test PCR COVID-19 dans la perspective de voyage se fait désormais au centre hospitalier universitaire CHU Kara. Pour toute information complémentaire, les intéressés peuvent s'adresser au service des laboratoires du CHU Kara. Signé le professeur Abdou Samadou Aboubakari, doyen de la faculté des sciences de la santé. La main qui donne ne s'en retourne jamais bredouille, c'est la loi de la nature. Plus vous donnez, plus vous en recevez. Le peu que vous avez, apprenez à le partager. C'est le secret de l'abondance, croyez-moi. Eh bien, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et à bientôt. Bonsoir.